Cette vidéo, je la fais spécialement pour toutes les personnes qui ont l'impression qu'elles n'avancent pas dans la vie. Toutes ces personnes-là qui ont le sentiment de tourner en rond, qui se disent « mais qu'est-ce qui coince? Pourquoi ça n'avance pas ?» Eh bien, je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Plusieurs personnes sont dans cette situation et ont ce sentiment. Il y a une solution. Je vais partager justement avec vous aujourd'hui un certain nombre d'éléments. Je ne sais pas si vous êtes prêts, parce que la solution qui existe, ce n'est pas une solution facile. Rien de puissant n'est simple à mettre en œuvre. C'est facile à comprendre, mais il va falloir pratiquer. Par contre, je peux vous garantir ceci. Si vous mettez réellement en pratique les 10 règles que nous allons voir dans cette vidéo, ces 10 règles-là, elles vont changer votre vie. Vous aurez la possibilité d'aller 2, 3, 4, 5 fois plus vite, donc d'accélérer votre succès et de voir des transformations incroyables dans votre existence. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, de notre mantra, soyons rock. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne et le but, c'est d'aider chacun à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle, d'où le choix des sujets que nous abordons ici. Les thématiques sont toutes propulsives. On parle de développement personnel, de mindset, d'éducation financière, de business, d'entrepreneuriat et de temps en temps, nous abordons l'actualité qui tourne autour de la communauté noire avec un prisme dev perso business pour tirer des leçons que nous pouvons donc mettre en pratique dans notre vie. Voilà ce que nous faisons sur cette chaîne et si tu veux rejoindre cette communauté de gens qui rêvent, qui osent et qui créent, eh ben, tu sais ce qu'il te reste à te faire. Alors oui, ici nous rêvons, mais nous osons et nous créons parce que il ne suffit pas d'avoir des projets, de se dire je veux. Non, beaucoup de gens disent je veux de l'argent, je veux être riche, je veux ceci, je veux être heureux. Ça ne veut pas dire grand chose à partir du moment où ce sont des déclarations qui ne sont pas soutenues par un plan. D'accord? Et pour accélérer votre réussite, eh ben, une des choses que vous pourriez faire, avant même que j'évoque les 10 règles que je veux aborder aujourd'hui, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Parce que vous ne pouvez pas aller plus vite si vous avez une seule source ou 2, 3 sources de revenus. Même si vous en avez 4 actuellement, si vous voulez aller plus vite, il en faut davantage. Si vous ne savez pas comment créer une nouvelle source de revenus, eh ben, vous êtes au bon endroit. Il y a un lien dans la description qui va vous permettre d'aller télécharger l'e-book 100 business rentables pour l'Afrique, qui est mon dernier ouvrage, dans lequel je présente donc 100 business à fort potentiel sur le continent africain, dans différents secteurs d'activité. Et vous avez un template de business plan qui est offert en bonus. Dans ce livre, vous aurez également une méthode qui va vous permettre de choisir le business qui vous correspond, parce que tous les business ne sont pas faits pour tout le monde. Voilà déjà une façon d'accélérer sa réussite. Créer une autre source de revenus. On va dire que c'est la règle 0 que je vous offre en bonus dès le départ avant de pouvoir aborder les 10 règles. Et nous allons donc démarrer tout de suite. La première règle, c'est déjà d'avoir un objectif unique. Un objectif unique. Vous ne pouvez pas avoir une multiplicité d'objectifs et vous en sortir parce que vous n'aurez pas une vision claire de votre destination. Il faut bien comprendre ceci. On peut avoir plusieurs projets. On peut avoir plusieurs talents, on peut faire plusieurs choses. Je suis moi-même un multipotentiel. Mais cela peut jouer des tours. Et moi, ça m'a joué des tours longtemps, jusqu'à ce que je trouve, il y a à peu près une dizaine d'années, le moyen de pouvoir discipliner tout ça. Parce que les élans sont nombreux. Aujourd'hui, au-delà même des prédispositions de chacun, il y a des opportunités infinies avec le digital qui explose, avec la configuration du continent africain qui est aujourd'hui vraiment une terre d'opportunités. Et donc, vous pouvez être tenté de vouloir faire tout à la fois. Ça ne fonctionne pas. Il faut avoir un objectif unique et mettre maintenant tous les sous-objectifs au service de cet objectif unique-là. L'objectif unique, ça va être la vision. Comme en marketing, lorsqu'on développe une marque, eh ben, on parle de mission, de vision, etc. Mais les missions peuvent être multiples. La vision, elle est unique. La vision, c'est ce que votre marque aspire à être à long terme. Ok, vous voulez être numéro 1 dans ceci ou dans cela. Vous voulez être considéré comme la marque qui fait ci, qui fait ça. Et bien, c'est pareil pour vous en tant qu'individu. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quel est votre objectif principal? Cet objectif-là, lorsqu'il est connu,
on a plus de facilité à travailler parce qu'on choisit en fonction de cet objectif tout ce que l'on va faire dans la vie, sur le plan personnel, professionnel, spirituel, émotionnel. On va se dire, est-ce que ce choix que je m'apprête à faire correspond à mon objectif long terme? Est-ce qu'il cadre avec cet objectif long terme-là? Donc, fixez-vous déjà un objectif principal, restez focus là-dessus, et tout ce que vous ferez, ce sera justement pour arriver à cet endroit. Je suivais, je crois aujourd'hui ou hier, l'interview d'un jeune Ivoirien qui est très populaire, et il disait que lui, son objectif, c'est de devenir président de telle institution. C'est génial, même si c'est encore un enfant et qui peut changer d'avis, il a déjà un but précis. D'accord? Quelqu'un qui dit, je vais être champion du monde de dans tel sport, eh ben, il a un objectif précis. Donc, il faut travailler là-dessus, comme les athlètes et toutes les personnes qui atteignent des niveaux de performance élevés. Il faut avoir un objectif unique, principal, et des sous-objectifs. Ensuite, deuxième règle fondamentale, si vous voulez vraiment aller plus vite, vous devez trouver un modèle. Je n'ai pas dit mentor, parce que mentor, pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être un peu galvaudé, ça peut prendre plusieurs formes. Un modèle, c'est quoi? C'est une personne qui a réussi sur la même voie que celle que vous empruntez. Et donc, vous allez faire de la modélisation. Quand on étudie la PNL, la programmation neurolinguistique, on voit un peu plus précisément ce que c'est que la modélisation. De toute façon, vous pouvez le comprendre. Je vais l'expliquer, c'est très simple. Avec ou sans connaissance en PNL, c'est facile de comprendre ce que c'est. Modélisation. Donc, trouver un modèle et faire pareil. Faire comme le modèle. C'est ça, la modélisation. Si vous voulez, je reprends un exemple encore d'athlète, parce que c'est un peu plus facile à comprendre pour tout le monde, ou de sportif de haut niveau. Vous voulez devenir le meilleur joueur de tennis au monde. Regardez parmi les grands joueurs, les grandes joueuses, une figure qui vous inspire, et à ce moment-là, étudiez la vie de cette personne. Comment est-ce qu'elle s'entraîne? Comment est-ce qu'elle gère ses émotions quand elle perd les matchs? Comment est-ce qu'elle a bâti son parcours, etc. Votre histoire sera forcément différente. Chacun a une histoire différente. Mais vous allez pouvoir, sur la base de cette étude, justement, donc faites des lectures, regardez des vidéos, on est à l'ère de l'information, tout est disponible. Vous allez pouvoir créer un système qui va s'appuyer sur une réussite déjà éprouvée. Donc ça ne va pas être trop aléatoire, ça laisse beaucoup moins de champ aux probabilités. Si vous voyez que telle personne a fait ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, comme ceci, comme cela, pour arriver à tel niveau, vous vous dites je vais répliquer ça. Évidemment, vous allez adapter en fonction de votre caractère, de vos prédispositions, de vos moyens, du pays où vous vivez, etc. Mais vous avez déjà une bonne feuille de route pour avancer. D'accord? Et si vous ne savez pas, petit 1, comme on avait dit, quel est votre objectif principal, comment vous mettez en pratique le petit 2, c'est-à-dire trouver le modèle et faire comme le modèle. Donc vous voyez que tout se tient. Donc ça, c'est très important. Ensuite, troisième règle, il faut redoubler vraiment d'efforts, faire 2 fois plus que d'ordinaire. Exemple très simple, parce que ce que je dis là, c'est au quotidien. Si vous avez l'habitude de passer 5 appels pour démarcher des clients tous les jours, passez 10 appels. C'est mathématique. Et vous verrez que quand vous allez faire 2 fois plus, vous n'aurez pas 2 fois plus de résultats, mais peut-être 3 ou 4 fois plus même. L'univers n'est pas sourd. Les efforts sont toujours récompensés. C'est mathématique, mais c'est même énergétique. C'est vibratoire. Si vous faites 30-45 minutes de marche tous les jours, eh bien faites un peu plus. Je ne vous dirai pas de faire cette fois-ci 2 heures au sens propre, c'est-à-dire 1h30, parce que vous devez aller au boulot, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Mais faites un peu plus chaque jour. Faites-en un peu plus chaque jour, surtout si vous voulez aller plus vite. Vous verrez que vous aurez des résultats complètement différents. C'est d'une logique implacable, seulement que beaucoup de gens se trouvent des excuses. Non, j'ai pas le temps, non, j'ai pas la possibilité de, non, c'est trop difficile. Mais si vous cherchez des excuses tout le temps, vous n'aurez pas les solutions. Vous n'aurez pas les résultats. Donc ça, c'est important. D'accord? Ensuite, quatrième règle, rappelez-vous toujours ce vers quoi vous courez et souvenez-vous de ce que vous fuyez. C'est-à-dire que votre vision, votre rêve, le R de rock, votre rêve doit vous obséder. Il doit être présent à votre esprit constamment. Si vous l'avez défini, vous l'avez à l'esprit. Et vous devez également penser, surtout dans les moments de démotivation, qui sont naturels, c'est humain, vous devez penser à ce qui arriverait si vous n'atteignez pas votre objectif. Ça s'appelle de l'objectivation.
Si je n'atteins pas mon objectif, qu'est-ce qui se passerait? Et donc, si vous pensez que ça va vous faire déprimer, que vous serez malheureux, que vous ne pourrez pas sortir votre famille de la pauvreté, ou que ceci ou que cela, ben pensez-y quand vous êtes démotivé surtout. Et vous verrez que ça va vous permettre de rester discipliné et motivé à faire un peu plus chaque jour. Parce qu'en réalité, l'avenir n'est qu'une succession de présents interconnectés. C'est comme ça que moi je définis ça. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est votre avenir que vous êtes en train de créer. Now means name of the winners. Les vainqueurs, ce sont les doers. Ce sont les gens qui font les choses là, maintenant, et qui ne reportent pas à demain, qui ne procrastinent pas éternellement. Il faut vraiment lutter contre la procrastination. Ok? Règle numéro 5. Gagnez votre journée avant qu'elle n'ait commencé. Alors ça, c'est vraiment un principe clé. Pour être plus productif, il faut préparer par exemple vos journées la veille. Au soir, moi j'entends des gens dire « Ouais, mais quand je rentre, je suis trop fatigué. » Ben, dans ce cas, prépare ta journée du lendemain avant de prendre la route et de rentrer. Dans tous les cas, fais-le. Organise déjà la journée, les rendez-vous, les appels à passer, les tâches à accomplir. Ce que tu dois porter, ben, ça doit déjà être prêt la veille ou même beaucoup plus tôt. Moi, le week-end, tout ce que je porterai pour la semaine à venir est déjà repassé, prêt, ça attend là. Comme ça m'évite le matin d'avoir à me demander qu'est-ce que je porte aujourd'hui, à essayer des combinaisons de 6. Non, il faut maximiser l'efficacité, d'accord? Et donc, il faut préparer les journées à l'avance. Et normalement, quand vous serez de toute façon déjà habitué à ça avec le temps, normalement, on va plus loin. Préparer la semaine à l'avance, le mois à l'avance, etc. Après, on fait des ajustements au fur et à mesure parce que la vie est dynamique. Et qu'il y a des événements qui surviennent, qui font que les choses ne sont pas passées comme prévu. Donc, on module. Mais au moins, on a une bonne base avec des éléments qui sont clairs et nets. Ça, c'est la 5e règle. OK? Et ça va vous permettre non seulement de préparer la journée la veille, mais aussi de vous réveiller plus tôt les matins. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, dans plusieurs autres vidéos, se réveiller plus tôt pour préparer la journée convenablement. Se mettre en condition, faire du sport, faire de la lecture, prier ou méditer en fonction de ce que vous faites, etc., etc. Et ça vous met dans les bonnes dispositions pour pouvoir avancer. C'est extrêmement important. Règle numéro 6. Vous devez avoir à l'esprit l'action plutôt que la perfection. La recherche de la perfection est un piège. Les gens qui sont perfectionnistes, ce sont des gens qui ont du mal à avancer. Je suis un gros perfectionniste à la base. Et j'ai combattu cette tendance, je continue d'ailleurs parce que ce n'est pas complètement parti, elle ne s'est pas dissipée entièrement, parce que ça vous empêche d'être efficace. Il ne s'agit pas d'adopter la médiocrité. Entre la perfection et la médiocrité, il y a quand même une infinité de gradations, n'est-ce pas? Donc le plus important, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que à vouloir avoir un résultat parfait, trop parfait, eh bien on ne se lance jamais. D'accord? Vous travaillez sur un projet, vous devez le soumettre, vous êtes toujours en train de revérifier les dernières virgules, vous avez fini les corrections orthographiques, grammaticales et compagnie, maintenant c'est la mise en forme, vous allez mettre 50 ans à décider s'il faut le bleu ciel, bleu azur, le bleu pétrole, etc. C'est un vrai problème. Il faut trouver le juste milieu, ce qui vous permet de rester une personne qui aime des résultats de qualité. D'accord? Si vous êtes quelqu'un comme ça, si ce n'est pas le cas, il faut le développer parce que c'est important la qualité, mais sans vous laisser complètement absorber ou noyer par la recherche de la perfection. Il faut faire avancer. Quand quelque chose est bien, on avance. Et puis, en cours de route, s'il faut améliorer, on améliore. De toute façon, ça ne sera jamais parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, nous devons être lucides et comprendre que la recherche de la qualité ne doit pas s'assimiler à la recherche de la perfection. C'est extrêmement important. D'accord? Ensuite, 7e point, je vous demanderai d'arrêter de vous comparer aux autres. Ne faites pas ça. Parce que vous aurez toujours le sentiment que vous êtes en retard. Ce n'est pas une course contre les autres, nous sommes en compétition contre nous-mêmes. Si vous devez vous comparer aux autres, vous serez toujours en retard. Il y aura toujours des gens qui réussissent davantage que vous. D'accord? Et regardez ceux qui vont plus vite que vous. Normalement, ça doit être un motivateur. Mais ce n'est pas le cas. Les gens n'arrivent pas à transformer ce sentiment-là en élément d'impulsion. Et la preuve, ce sont les réseaux sociaux. Des études ont prouvé que, je ne sais plus si c'est 75 ou 80% des gens, bref, une proportion très élevée, mais des gens se sentent déprimés après avoir passé 30 minutes, 45 minutes sur les réseaux sociaux. Et regardez le temps qu'on y passe par jour. Parce que les gens sont dans la comparaison tout le temps. C'est pas bien. Et donc, il faut faire en sorte d'éviter ça.
Rappelez-vous que vous avez un objectif. Quand on a un objectif, on ne se compare pas trop aux autres. On évalue son évolution et sa progression par rapport à son objectif principal. Mais quand on n'a pas des objectifs principaux de pourquoi puissant, et qu'on se lève, on travaille, on fait ce qu'on a à faire, on gagne de l'argent comme on peut et qu'on vit comme ça, sans objectif, sans un grand objectif en face, eh bien on va se comparer aux autres. Ah, lui, il a fait ci, ah, lui, il a acheté ça, lui, il vient d'obtenir ceci. Mais non, quand tu as ton objectif, tu dis, ah, tiens, ben, je viens de faire un pas en plus vers l'objectif. Donc ça fait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres en moins. Et là, on est fier de soi. Ça, c'est très important et c'est pour moi la règle numéro 7. La règle numéro 8, elle consiste à éviter tout ce qui est distraction. Et là, je veux surtout parler des plateformes. Ok? Les plateformes, bon, au-delà de ça, il y a tout ce qui est distraction aussi en général. Si vous passez votre temps à aller boire des bières tous les soirs et que ce n'est pas occasionnellement pour se faire plaisir ou décompresser, ce qui se comprend dans ce cas, eh bien, ça va jouer contre vous. Vous ne pouvez pas aller aussi vite. Déjà, vous allez griller beaucoup d'argent. On ne se rend pas compte. 2, 3 billets, non, c'est 600, c'est 700, ça coûte rien, ça fait 1000 francs la journée. À la fin du mois, vous êtes à 30 000. Ceux qui vont prendre systématiquement une bière tous les soirs, une bière, c'est jamais une. C'est 1, 2, 3, etc. D'accord? Par rapport à vos revenus, ça fait combien? Il faut voir tout ça et puis le temps que vous y passez, l'énergie que vous dépensez, l'heure à laquelle ça vous amène à vous coucher finalement. Donc vous n'allez pas vous réveiller assez tôt ou vous serez de mauvaise humeur. C'est tout un cycle. Donc il faut éviter les distractions, les réduire de façon vraiment, vraiment, vraiment importante pour que ça reste raisonnable. Et les plateformes, comme je disais, les plateformes sociales, c'est important. Celles qui vous distraient trop, il faut les laisser. Moi, par exemple, Instagram, j'ai désinstallé à un moment. Il n'y a pas longtemps, j'ai réinstallé parce que je voulais réactiver mes pages et tout ça dessus. J'ai réactivé ma page. Mais déjà, je ne suis pas très fan de ce réseau social-là parce que je trouve que c'est très show-off et que quand tu n'es pas de nature à exposer ta vie, ce que tu manges, où tu vas, les gens que tu croises, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je produis beaucoup de contenu, mais du contenu que j'estime être en lien avec ma mission. Quand tu n'as pas cette approche sur Instagram, celle que j'ai évoquée, l'approche show-off, eh ben, tu fais pas un peu de bling-bling et tout ça, ça fonctionne pas. Et ça m'intéresse pas. Et ça me distrait énormément. Non seulement ça ne me sert pas, mais ça me dessert parce que tu as toujours plein d'images, plein de gens qui montrent ceci, qui montrent cela. Donc, j'ai redésinstallé. Et donc, chacun doit pouvoir se connaître et voir ce qui est utile pour lui, ce qui ne l'est pas, et ce qui, en fait, ne correspond pas à sa personnalité ou alors le fait déraper. D'accord? Parce que ça, c'est dangereux. Vous voulez une petite astuce? Installez donc une application qui permet de traquer le temps. Pour pouvoir obtenir des rapports à la fin de la journée, de la semaine, périodiquement, sur le temps que vous passez sur chaque appli. Il y a Rescue Time qui est une très bonne application pour ça. Et là, vous allez vous rendre compte, quand on l'installe, on finit par se dire « moi, tous les gens à qui je vais conseiller ça, ils me disent 1 ou 2 semaines après « je n'imaginais pas que je passais autant de temps sur ta... » Puis je dis « bah oui, on ne s'en rend pas compte. » Donc, évitez vraiment les distractions. Ça va amputer votre productivité, alors que si vous voulez atteindre vos objectifs et aller 5 fois plus vite, il faut se concentrer pendant un bon moment pour atteindre ces objectifs-là. Après, vous pourrez diluer un petit peu les choses. Ok. Avant-dernier objectif, avant-dernière règle, pardon, la numéro 9, n'hésitez pas à investir dans l'expertise d'autres personnes. Donc, payer, acheter la connaissance. Qu'il s'agisse de recourir à un coach, à un consultant, d'acheter un livre, de participer à une formation, de payer pour participer à un mastermind ou quelque chose comme ça. En tous les cas, tout ce qui va vous permettre d'acheter de la connaissance de personnes expertes dans un domaine, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite parce que vous achetez la connaissance, vous achetez le savoir, vous achetez l'expérience et vous vous donnez donc les moyens de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. C'est hyper important. Investissez dedans. Dans les expériences des autres, sous toutes les formes que j'ai citées et toutes les autres que je n'ai pas citées. Tant que vous avez la possibilité d'apprendre de personnes qui sont dans leur domaine des références et qui peuvent vous apporter des choses, investissez, c'est très important. Et pour finir, règle numéro 10, apprenez à déléguer. Pour déléguer, il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer de personnes capables d'accomplir les tâches que l'on veut leur confier. Dans la vie professionnelle, autant que dans la vie personnelle, apprenez à déléguer. Il y a des choses qui sont très simples
qui sont pas compliqués à faire, mais quand on n'a pas l'habitude de déléguer, on se dit, oh, ils vont pas bien faire ceci ou cela. C'est pas vrai. Il faut apprendre à déléguer, ça fait partie des qualités d'un leader. D'accord? Donc, si vous vous entourez bien, vous aurez confiance. Pardon, vous aurez moins de mal à déléguer si vous savez que vous avez autour de vous des personnes compétentes et de qualité. Donc, dans votre entourage personnel, autant que professionnel, travaillez sur votre cercle tracteur, des personnes de confiance, des personnes compétentes, à qui vous pouvez confier un certain nombre de choses, en appliquant justement la méthode Eisenhower qui vous permet de définir ce que vous pouvez déléguer, d'accord, surtout les tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes, confiez-les à des personnes valables. Et là, ça vous fait gagner du temps. Vous faites faire aux autres. Vous gagnez énormément de temps quand vous commencez à déléguer, c'est fou. Et donc, vous pouvez vous concentrer sur d'autres tâches stratégiques ou alors sur d'autres projets, etc. Voilà, ce sont les 10 règles que je voulais partager avec vous. Je suis convaincu qu'elles vous aideront si vous les appliquez. Je les applique moi-même, je connais des gens qui les appliquent et les résultats sont clairs entre l'avant et l'après. Ok? Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, ça permet à la vidéo d'être davantage exposée grâce à vos likes, à vos commentaires, donc à tout ce qu'il peut y avoir comme engagement autour. Et partagez la vidéo aussi, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous, ça peut être utile pour d'autres personnes. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.